On se retrouve aujourd'hui pour ma routine soins et maquillage du jour. Parce qu'en fait, je m'apprêtais juste à mettre mes crèmes, me maquiller légèrement parce que je m'étais dit que j'allais vous faire une vidéo sur la façon dont je purifie et que je recharge mes pierres. Parce que là, de ce grand soleil, ce matin, voilà, j'ai décidé de le faire. Et puis, je me suis dit, ben, pourquoi tu te crèmes et tout ça et que tu leur montres pas, ça fait longtemps et je crois que c'est Christine qui m'a réclamé ça cette semaine. Et voilà, il y a un peu de nouveauté, un peu d'ancienneté et je vais partager ça avec vous si vous le voulez bien. Donc, je démarre par mon sérum, hein, comme toute femme de 45 ans qui se respecte. De toute façon, moi, à partir de 30 ans, vous le savez, j'ai intégré un sérum visage soir et matin avant ma crème, sinon ça n'est pas suffisant. Et vous voyez, j'en suis à la moitié du flacon. Là, j'étais retournée, je m'étais fait une routine Dr Pierrico parce que ça a l'avantage d'avoir un très bon rapport qualité-prix et que après les fêtes, j'avais pas trop les moyens d'aller sur So Natural Beauty pour m'acheter une routine naturelle avec que des choses hyper concentrées, avec des produits hyper naturels. Parce que le problème, c'est que j'adore ça, mais il faut avoir la bourse qui va avec, donc ça n'est pas tout le temps. Et j'attends désespérément un petit 25% sur le site, mais qui ne vient pas. Et ce que je peux comprendre, hein, mais du coup je fais autrement aussi, je ne suis pas complètement focalisée, il faut que du naturel à 100 € la crème. De temps en temps, selon les finances, je fais des compromis et franchement, Dr Pierrico, moi c'est une marque que j'aime bien, donc il n'y a pas de raison que je ne rachète pas cette marque. Donc au niveau du sérum, donc je vous en ai même pas parlé, j'ai perdu l'habitude. C'est le sérum aux céramides et provitamines, revitalisant, anti-tache et révélateur d'éclat. Je le rachèterai pas parce que il a un parfum beaucoup trop fleuri et vous savez que je n'aime pas les parfums fleuris et ça, franchement, ça me gêne. Donc il est vraiment trop présent. Du coup, j'ai hâte de le terminer. De toute façon, il descend assez vite quand même. Là, j'en suis à la moitié du pot, donc d'ici 3 semaines, je pense qu'il est fini. Donc celui-là, je ne l'utilise que le matin. Je n'ai pas remarqué d'effet particulier sur ma peau, mais il se combine bien avec la crème, enfin le fluide plutôt hydratant que je vous présente maintenant. Et celui-là, je l'avais acheté donc en fin d'année dernière sur So Natural Beauty. J'avais eu un code promo, ou alors c'était du parrainage peut-être. C'était peut-être un parrainage, parce que je vous mets mes liens de parrainage en dessous en barre d'infos. Donc là, c'est le Eternal Milk Vitamine Peptide Treatment. Alors, tout est écrit en anglais, hein, mais voilà, c'est quelque chose de naturel. Ça se présente comme ça, format pompe. Hop, alors c'est très fluide et au début j'en mettais 2 pompes et c'est trop. Donc sachez que juste une pompe suffit, en tout cas pour moi. Alors après c'est quelque chose de très léger. Et comme j'avais au mois de janvier, après les chocolats de Noël et les abus en tout genre, la peau qui s'était rebellée comme une adolescente, et ben j'étais bien contente d'avoir ce fluide hydratant léger parce que ça m'a permis de rééquilibrer ma peau et de ne plus avoir ces vilains petits boutons. Donc, alors, elle a un parfum un petit peu particulier, mais je m'y suis habituée. Donc, ça n'a pas un parfum botanique, étonnamment, ni herbacé du tout. Et je ne saurais pas le décrire. Voilà. Mais voilà, un bon petit fluide. Et je pense qu'il serait particulièrement conseillé plutôt pour l'été que l'hiver. Il me manque un chouïa quand même de nutrition. Là, j'ai que de l'hydratation, j'ai l'impression. Et pourtant, c'est marqué qu'il y a de l'acide hyaluronique naturel dedans. Il y a des vitamines, des antioxydants, des nutriments bioactifs. Mais il me manque un petit quelque chose quand même. Voilà. Donc peut-être à reprendre, mais plus pour la saison estivale.
Alors, ensuite, je mets contour des yeux catastrophique depuis la fin d'année. Grosse fatigue, comme un petit peu tout le monde. On ne sait pas trop à quoi c'est dû. Mais grosse fatigue qui se voit notamment en dessous des yeux. Et retour de la friperie. Donc, il me fallait quelque chose, mais j'avais pas trop les sous pour acheter 90 €. Et oui, on peut pas acheter des vêtements, on peut pas s'acheter de la bonne nourriture et tout ça. Et acheter des crèmes à 90 €, en tout cas pas tout le temps. Donc, j'y retournerai, mais pas encore maintenant. Et du coup, ça, en fait, c'est... Pour moi, la même gamme que Renaissance Nuit, dont je vous avais vanté pendant des dizaines d'années les mérites, et je pense qu'ils l'ont requalifié. Alors, j'ai gardé la boîte. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle tout simplement Contour aux yeux de nuit aux probiotiques régénérants et détoxifiants. Donc, en fait, moi, je suis persuadée que ça, c'est l'ancien Renaissance Nuit que j'adorais, et j'adorais toute la gamme. Donc, pour le soir, je me suis aussi acheté la crème qui va avec et le sérum. J'ai acheté le package, en fait, ça coûte moins cher. Et j'aime bien, franchement, il est très bien. Donc, probiotique pour stimuler la réparation cellulaire. Oligosaccharides détox pour stimuler la détoxification cellulaire et Glycalox, notre combinaison exclusive de peptides et de vitamine E pour préserver la peau du vieillissement cutané, c'est un brevet. C'est fabriqué en France, donc moi je dis en ce moment il faut essayer aussi d'arrêter peut-être d'acheter des crèmes naturelles du bout du monde et d'essayer d'un peu se préoccuper de notre pays et de soutenir notre économie. Donc la beauté, ben, ça passe aussi par ça par moment. Donc ben, là j'ai fait ma petite commande en conscience. Et voyez, c'est un petit embout comme ça. Il en faut très peu. Et franchement, ça me fait du bien sur le contour des yeux. Par contre, au niveau des rides de la friperie, je ne vois pas trop de différence. Je pense que je suis soit trop fatiguée, soit que j'ai trop attendu pour acheter cette petite chose et que du coup j'ai du mal à rattraper le coup. Donc je pense que je vais peut-être devoir passer à l'étape masque ici. Masque contour des yeux, peut-être. Je ne sais pas. Je me tâte. Peut-être revenir un petit peu, faire une petite cure d'Estée Lauder. C'est possible, puisqu'il n'y a que celui-là qui marche véritablement, hein, l'Advanced Night Repair, pour moi, je suis désolée, oui, il y a des cochonneries dedans, mais c'est le seul qui marche. C'est comme les cheveux, il n'y a que Kerastase qui marche sur mes cheveux. Il y a des choses comme ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc voilà, ne nous culpabilisons pas non plus, hein. Nous sommes des êtres humains. Au niveau des lèvres, elles sont sèches le matin parce que ben, y a le chauffage. Et moi, je ne quitte plus mais mon éternel baume à lèvres chouchou du monde adoré, qui est l'Intensive Lip Treatment de Clinique. Que Clinique, évidemment, puisque c'est un produit merveilleux, a retiré depuis 1 an de sa boutique en France. Bizarrement, c'est toujours vendu sur Sephora aux États-Unis. C'est vendu sur Look Fantastic, donc je le trouve sur Look Fantastic à moitié prix en plus. Et je suis bien contente, donc j'en ai 3. Et c'est le meilleur. Ça sert à rien d'essayer d'autres parce que c'est le meilleur du monde. Celui-là, vous allez me dire, oui, il est cher. Vous irez voir sur Look Fantastic, mais seulement vous le mettez qu'une fois le matin. Et pourtant, j'ai des lèvres qui sont toujours sèches. Sauf que quand j'utilise ça, je le mets une fois le matin et je ne pense plus à mes lèvres de toute la journée. Alors que vous allez prendre n'importe quel petit stick qui vous coûte 3 €, mais vous allez en acheter toutes les 3 semaines. Et puis surtout, vous n'allez pas arrêter de vous tartiner, de vous tartiner, de vous tartiner. Et avec le masque, c'est compliqué. Donc moi, je vous conseille celui-là, qui est une pure merveille, et qui en fait, si vous enlevez votre masque à la maison, vous fait un petit glossy absolument pas collant, mais nutritif, merveilleux. Il n'y a pas de parfum. Moi, je ne sens aucun parfum. C'est une merveille et
je prie le ciel que ça soit toujours vendu sur Look Fantastique parce que là, je serais très malheureuse sinon. Donc ensuite, ben ça c'est fait. Donc on passe un petit coup de Glowy pour cette mine, vous voyez, qui est vraiment tristounette. Ben oui, parce que je devrais être au ski. Je devrais être à Morzine en ce moment, hein, au soleil, sur mon transat, avec mon cappuccino ou mon thé en grès. Donc là, tout le packaging de Charlotte Tilbury est parti. Je trouve ça un petit peu dommage quand même pour le prix que ça coûte un petit peu. C'est le Hollywood Flawless je ne sais plus quoi, mais en teinte 2, il est vraiment génial. Je le rachèterai quand je l'aurai fini. C'est quasi inusable parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Et en fait, comme il en faut très peu, et ben ça dure 1000 ans. Et franchement, ça change tout. Quand vous avez une mine de déterré, vous mettez ça sous le fond de teint et c'est génial. Donc j'en mets aux endroits stratégiques où je veux un petit peu de brillance, un peu de vie, en fait. Donc pas forcément là, vous voyez, on n'en met pas forcément sur les pores dilatés non plus, ni sur les ailes du nez. Mais moi, les points lumière comme ça, j'aime bien. Et je trouve que ça fait toute la différence. Alors, vous allez me dire, ah, tu finis encore tes vieux fonds de teint. Eh ben non, parce que là, j'ai terminé tout ce que j'avais à terminer et le reste, j'étais obligée de le jeter parce que c'était périmé. Donc, je vous dis pas, comme ça m'a conforté dans mon idée de j'arrête d'acheter tout ce que je vois sur YouTube. Et j'ai racheté un fond de teint que j'adore. C'est les beiges de Chanel, teint Belle naturel, hydratation et longue tenue. J'adore ce fond de teint. Donc je l'ai déjà eu en 2 fois. J'avais la teinte 35 je crois pour l'été, 20 pour l'hiver, que j'ai fini tous les deux. J'ai adoré. Et celui-là, donc je l'ai racheté en teinte 20 parce que si j'étais allée au ski, je serais revenue bronzée. J'aurais pris la teinte 30, mais là, je peux pas. Alors, il est tout mignon, hein. Et je l'ai eu avec 20% chez Sephora. Oui, j'ai attendu d'avoir un code promo. Donc, c'est un flacon pompe. Alors, comme en ce moment, moi, il y a le masque et tout, et puis j'ai envie d'une belle mine naturelle, je le mets dans la main et c'est la meilleure des façons. Parce que au pinceau, je trouve qu'on en a moins et que ça peut faire des petites stries. Et au Beauty Blender, enfin moi là je n'ai pas le Beauty Blender, moi j'ai l'éponge physionomiste d'Yves Rocher. J'ai réessayé avec parce que je ne me souvenais plus de la meilleure façon d'utiliser ce fond de teint et c'est au doigt. C'est là qu'on a la meilleure couvrance. Et en fait, si vous utilisez l'éponge comme ça, il vous faudra 3 pompes, donc c'est pas économique. Tandis qu'avec les mains, une pompe suffit. Vous voyez, c'est quand même bien couvrant, mais ça ne fait absolument pas plâtre. C'est vraiment une belle mine naturelle. Et tout de suite, voilà, c'est en place et c'est tout doux. Ça vous laisse la peau toute douce. Donc, ça laisse transparaître la peau. C'est pas une couvrance totale, c'est je dirais entre légère et moyenne, mais personnellement moi ça me convient bien, c'est ce que je recherche en ce moment et il va falloir un peu colorer tout ça parce que c'est un peu tristoun, hein. Et donc je vais prendre mon éternel ombre hypnose stylo et non il n'est pas terminé, mais franchement là on arrive à la fin. Ça doit faire, je sais pas, 5 ans ou 6 ans que je l'ai. Je l'adore et je le rachèterai. C'est dans la teinte Top Quartz. Je vous recommande ce stylo à paupières qui est juste une merveille et qu'on garde des années. Et quand on a des paupières tombantes et fripées comme moi, c'est génial. En plus, il tient bien toute la journée. Donc, et il ne pique pas mes yeux sensibles, parce que moi j'ai des yeux super sensibles, et là vous voyez j'ai des lentilles, donc je supporte plus les fards, poudres et tout ça, de toute façon, voilà, je vais tout donner, ça sert à rien, et je n'en rachèterai plus, parce qu'après ça me tombe dans les yeux, j'ai les yeux rouges qui me grattent, etc. J'en mets aussi un petit peu en dessous, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen d'avoir un résultat un petit peu fondu en dessous des yeux. Et je viens rehausser ça tranquillou
avec une pure merveille aussi. Vous connaissez mon amour pour ces stylos d'Urban Decay, les Decay, les Slide On 24/7, et c'est la teinte Uzi, UZI, que j'adore, qui est un gris légèrement pailleté. Donc là, on verra peut-être pas forcément, mais je vous assure qu'il est pailleté sur l'œil, mais qu'en même temps, c'est tellement chic et joli que ça fait pas du tout je vais en boîte de nuit, quoi. Ça tombe bien, on peut pas y aller. Et quand est-ce que je suis allée en boîte de nuit? J'ai 45. Oh, dans 2 mois, j'ai 46, les filles. Oh mon Dieu. J'aime mieux pas y penser. Et la dernière fois que je suis allée en boîte de nuit, j'avais 24 ans, 23 ou 24 ans. Ouais. Oh là là. Ouais, 24. Oh, la vieillance. Et donc, j'en mets pas. Quelquefois, ça m'arrive d'en mettre en dessous, mais là, j'ai pas envie. J'ai envie de quelque chose de plus doux. Vu les cernes. Et vu la friperie de dessous, non, je ne mettrai pas d'anti-cerne. Parce que ça va être pire que bien. Donc oui, je sais, ça va vous paraître moche, mais je préfère que ça soit sombre plutôt que ça soit vieillissant. Donc ça, c'est mon truc à moi. Ensuite, donc il y a des abonnés qui me disent que ça serait bien que je refasse. Il y en a clairement qui sont partis, qui m'ont dit, ben, puisque tu fais plus de vidéos maquillage, et ben, tant pis pour toi. Enfin, elles l'ont dit gentiment, mais au revoir, quoi. Ben oui, mais en même temps, je leur explique que personne ne m'envoie de produits. Moi, j'ai pas Bobbi Brown. Je le ferais avec plaisir si Bobbi Brown m'envoyait des cartons tous les mois avec leurs nouveautés, etc. Mais c'est pas le cas. Moi, je reçois rien. Donc, mes sous, c'est mes sous. Donc, en plus, j'ai des super produits. Pourquoi je vais pas les finir, franchement? Donc là, c'est mon super bronzer de Bobbi Brown qui est mat, qui s'appelle Golden Light 1, que j'adore, qui est super. Voilà. Il est léger, mais il se voit en même temps. Ah, un poil. Donc, moi je le trouve très très bien. En plus, du coup, comme je vous avais déjà dit il y a longtemps, ça camoufle un peu les rougeurs. Donc j'aime bien. C'est très léger. Ça donne un petit coup de soleil. Mais franchement très modulable. Il existe en plein de teintes. Donc j'en suis même pas, vous voyez, depuis le temps que je vous en parle, regardez, il m'en reste plein. Et c'est pareil, le blush qui me va le mieux, c'est le Antigua de Bobbi Brown, qui a du bleu dedans. Et en fait, moi, les tons froids me vont bien. Et c'est pareil, dans 1000 ans, j'aurais toujours pas terminé, quoi. Et je suis bien contente de le ressortir. Quelle merveille! Quelle merveille! J'adore. Voilà. Donc, voilà pour ce maquillage simple. Ensuite, on va mettre un petit rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'on va bien... Ah, on va mettre du crayon, parce que ça, c'est quand même... ça, c'est quand même chouette. Hein. Et puis, j'en profite, puisque je travaille pas, et que quand je travaille, ben, clairement, enfin, moi, je sais pas, mais je mets pas de rouge à lèvres. Pink Mauve. Tiens, on va rester dans le Bobbi Brown, et on va mettre le Pink Mauve de Bobbi Brown. Je vous montre ça. Voilà. Il est entre... enfin, ils appellent ça pink mauve, mais c'est plutôt une sorte de brique rose. Et ça met bien en valeur les lèvres parce que ça les retrace, ça les définit. Donc je vais même colorier un petit peu juste les zones un peu blanches. Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus?
Vous voyez, j'ai fait beaucoup de tri dans mon make-up. Il me reste plus que ça, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient périmés. Ça m'a quand même fait vraiment du mal au cœur de jeter des trucs que j'ai payé 25 ou 30 euros. Franchement, ouais, ça fait super mal au cœur. Alors, on y va au pif comme ça. Alors là, c'est le Hot Gossip. Hot Gossip de MAC. Je sais que plus personne ne parle de MAC sur YouTube, mais moi, je trouve que c'est une magnifique marque de rouge à lèvres. Et pas que. Regardez cette beauté. Voilà. Et qu'est-ce que je fais encore pour faire tenir tout ça? Je mets un peu de mon Fix Plus. Alors, je vous avoue que quand je suis fatiguée, je mets davantage celui-là, parce que celui-là, on le secoue. Et en fait, non seulement il permet au maquillage de bien tenir, mais il donne un léger glow. Léger, hein, n'ayez pas peur. Alors oui, ça mousse, mais ça... Voilà, ne transformez pas en évier de vaisselle, hein. Il n'y a pas de souci. Et donc j'aime bien celui-là, mais là, il faudrait vraiment que j'arrive à terminer celui-là. Ça fait longtemps que je l'ai ouvert, c'est un format voyage que j'avais acheté. Donc c'est un bon compromis quand on n'a pas trop de sous, et on y va. Alors, il veut plus, ça y est. Voilà, je suis prête. Et ben voilà, ça va mieux. Bon, ben je vous fais de gros bisous, et puis je vais aller faire la vidéo sur les pierres. Je vous embrasse.